Benedito, Benedito, Benedito. Benedito. Hello les amis, nous voilà aujourd'hui pour une story time. Ça faisait longtemps, hein, n'est-ce pas? Bon d'accord, je vous dois la conclusion encore par rapport à ma vergeture, mais aujourd'hui cette vidéo me semblait complètement normale parce que ça vient de m'arriver et que je trouve ça normal de vous en parler parce que je trouve ça complètement aberrant que ça arrive et les ruses, tout ce qui se passe. Je veux que cette vidéo elle soit partagée un maximum par rapport aux arnaques au loto au téléphone. Comme c'est le titre, j'aimerais en fait que vous, s'il vous plaît, vous fassiez partager avant que je commence la vidéo, vraiment, s'il vous plaît. Partager un maximum cette vidéo. Donc passons donc à mon point numéro 1. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? C'est tout simple. C'est parce que comme je vous ai dit juste avant, je trouve ça mais aberrant. Mais vraiment aberrant de la méthode et les ruses qui se passent pour faire justement, pour essayer de se procurer de l'argent et toutes ces arnaques. Moi personnellement je comptais pas en parler parce que je sais qu'il y a déjà la chaîne de Sandoz qui marche très bien et qui explique beaucoup d'arnaques, qui par exemple qui sont sur le bon coin ou tous les trucs comme ça. Mais moi j'ai trouvé vraiment aujourd'hui très important parce que ça m'est arrivé. J'ai failli être escroquée, arnaquée, tout ce que vous voulez. Je me suis pas laissée prendre, hein, je vous le dirai tout de suite. J'ai tout de suite flairé l'arnaque, mais je vais vous expliquer après dans mon histoire exactement. Dans mon point numéro 2 ça sera toute mon histoire, comment ça s'est passé. Je vais vous essayer de vous donner un maximum de détails. Je me suis tout écrit sur un papier en fait. Au fur et à mesure que le mec il était avec moi au téléphone, j'ai marqué un maximum d'infos pour pouvoir vous donner un maximum d'infos sur l'histoire. Et vraiment pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo, c'est que franchement en général je vous demande jamais, mais alors jamais, de faire partager un maximum mon histoire. Mais là pour le coup s'il vous plaît, ceux qui regardent ma vidéo, faites-la partager un maximum. Je suis pas du tout du genre à réclamer des likes ou même qu'il me faut fassiez partager, mais là franchement s'il vous plaît partagez cette vidéo au maximum parce que je veux que ça arrive à un minimum de gens. Parce que moi ça m'est arrivé et j'ai vraiment pas envie que ça arrive à d'autres. Enfin ça a failli m'arriver, c'est différent. Mais je veux pas que ça arrive à d'autres personnes puis qui se fassent avoir tout simplement. Donc franchement sérieusement, faites tout pour partager cette vidéo. Donc allez, c'est parti pour mon point numéro 2 et mon histoire. Mon histoire commence très exactement hier. Donc hier on était le 16 juillet 2020. Aujourd'hui donc nous sommes le 17 juillet 2020. Donc hier il m'appelle, comme je dis le 16, il m'appelle autour de dans l'après-midi, je pense que c'était quasiment 17h, entre 16h30 et 17h par là. On m'appelle pour confirmer quelques trucs comme quoi que j'avais gagné au loto, mais que quelqu'un va aller m'appeler demain pour confirmer tout ça. Il voulait en savoir plus sur moi, enfin voilà, donc du coup je lui ai confirmé mon adresse et tout ça, je lui ai dit ok rappelez-moi demain. Parce que là de toute façon j'ai pas le temps parce qu'hier j'étais occupée, j'avais plein d'autres personnes qui voulaient me voir et tout. Pour moi c'était super important. Et donc voilà pourquoi. Donc là maintenant on commence vraiment dans l'histoire. Donc on se retrouve donc à aujourd'hui pour moi, 17 juillet 2020, pardon. Donc du coup je sais pas, j'espère que cette vidéo va sortir aujourd'hui, ça risque d'être un peu chaud parce que j'ai quand même, je dois amener tout à l'heure mes filles à l'aéroport avec le papa. Donc on verra bien si j'arrive aujourd'hui à la poster, ça serait bien. Mais sinon au pire elle sera postée demain ou plus tard. Donc voilà, il m'appelle, le fameux mec m'appelle son collègue parce que l'autre c'était juste la centrale, la grande centrale. Et eux donc c'est celui vraiment qui s'occupe de moi, qui était censé venir chez moi. Donc un certain Fabrizio Tatecini m'appelle pour très exactement, je vais essayer de voir en fait. Je vais vous dire tout simplement sur mon téléphone à l'heure exactement qu'il m'a appelé ce matin. Il m'avait dit qu'il m'appellerait de toute façon entre 10h et midi. Et il m'a appelé à 10h15 et ça a duré 23 minutes toute la discussion de mon histoire, donc du téléphone que j'ai eu avec lui. Donc à 10h15 il m'a appelé tout simplement. Donc bonjour, je m'appelle Fabrizio Tatecini, je vous appelle de l'auto, je sais pas quoi, une compagnie de l'auto. Vous savez, vous avez gagné 39 770 euros. Je sais pas, vous vous rappelez, on vous a appelé hier pour ça. Là je vous rappelle vraiment pour la suite, comment ça va se passer. Et donc je lui dis oui, effectivement. Et donc il continue donc son speech, il me dit donc voilà, donc on va juste faire évaluer donc toutes vos
votre adresse et tout ça. Je fais ok, on a validé l'adresse, on a validé mon nom et bien sûr elle a mon année de naissance aussi. Donc déjà là moi je me dis ok, bon, tant qu'il ne demande pas mon compte bancaire, tout va bien. Je sais qu'il se passe, ça ira pas plus loin. Donc comment je le sais, je vous dirai après par la suite au point numéro 3. Et donc, vous avez gagné ça. Comment il m'explique donc maintenant la démarche à suivre. Donc la démarche, ça va se passer comme ça. Donc il y a 4 personnes qui vont débouler chez moi. Ces 4 personnes-là, donc ça sera donc un conducteur. D'après ce que j'ai compris, c'était censé être lui le conducteur. Ensuite, il y aurait un notaire avec et 2 sécu. Parce que le transport, ce serait fait dans un de ces fourgons blindés qu'on utilise pour les banques, ces gros fourgons, enfin je sais pas, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle en fait, ces fourgons super méga protégés, méga blindés de ouf, des gens qui amènent le fric dans les banques et des trucs comme ça, c'est exactement ça. Donc déjà là je me croyais dans un film, super. Le mec il a dû se croire dans James Bond, j'en sais rien, et donc là j'ai commencé à me dire ok, d'accord, tu pars loin là mec déjà. J'étais déjà morte de rire antérieurement mais je pouvais que rire en fait. Je vous raconte cette histoire de la même façon que moi je l'ai vécu, hein, vraiment. Et donc quelqu'un venir, donc ils allaient venir après sonner chez moi, qu'ils allaient monter avec une mallette. Je sais pas si vous voyez vraiment la mallette dans le style de, je sais pas, James Bond et tout ça justement cité. Et je pense que le mec il a vraiment dû se croire dans James Bond. C'est vraiment avec la mallette bourrée de fric, enfin tous les films d'action, vous savez, qu'en fait il y a 2 crochets de côté de sécurité avec des mots de passe. Et le mec il me donne donc les mots de passe, il me demande de prendre quelque chose pour écrire avec des mots de passe. Il m'a donné les numéros de chaque côté, c'est 3 numéros de chaque côté. Il me les a donnés. Après avoir fait ça, donc j'ouvrirai donc la valise, pardon. Donc après, après avoir rentré le code, j'ouvre, je dois compter moi-même l'argent. Je devais compter moi-même l'argent. S'il fallait, ils auraient amené avec eux, le notaire, il aurait avec lui une machine pour compter l'argent. Tu poses tout simplement l'argent dessus, puis la machine elle compte. Vous savez, de toute façon, vous savez que ça existe, ça compte de partout, voir même si l'argent il est vrai ou pas. Donc déjà là, ça commence déjà ok. Après ça, donc normalement il y aurait tous les papiers, les documentaires et tous les trucs donc à signer avec le notaire parce que naturellement c'est du loto donc il n'y a pas d'impôt dessus, il n'y a pas d'argent dessus, il n'y a rien. Le fait que c'est du loto, vous savez, même à la Française des Jeux ou même en Allemagne au loto allemand, ils demandent aucun impôt sur n'importe quoi, ils demandent jamais de fric sur n'importe quoi. Donc jusque là, tout va bien. Ok, donc son histoire tient encore plus ou moins debout. Pour moi, pour l'instant, elle tient debout. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc vous avez signé les papiers, tout ce blabla. Mais après, c'est là que le problème il est survenu pour moi. C'est là que j'ai flairé l'arnaque. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est vraiment bien ficelé en fait son speech. Donc l'arnaque, donc il a dit et tout ça et donc après nous en fait on doit aller avec vous donc pour sécuriser votre argent et tout ça parce que je pense que vous allez le mettre dans une banque ou autre. Donc on vous accompagne avec notre fourgon et tout ça parce qu'on veut pas que vous ayez de problème, vous avez de l'argent et tout ça, on veut pas qu'il y ait de... Ah, vraiment le mec il s'y est cru tu vois. Et donc on vous accompagne jusqu'à la banque la plus proche et tout ça. Et là où on aura notre coffre-fort et tout, c'est toujours un 3e étage. Je m'explique, il m'a fait vraiment son speech, vous savez que dans n'importe quel point de banque et tout ça, il y a toujours une cave au 3e étage. Ça genre le mec, tu vois, j'en ai rien à faire en fait. Je m'en fous. Franchement je m'en fous, je compte pas braquer une banque moi. Je me disais dans ma tête, j'ai ok. Mais pour ce transport là, c'est là la couille. On a besoin de 700 € pour ce transport. Moi à la limite je me suis dit, bon ok, s'il veut ce fric, donc moi je me suis dit ok, de toute façon j'aurais gagné l'argent. Dans ma tête, franchement, autant une personne qui n'ait pas flairé l'arnaque, tu te dis ok c'est cool, t'as ton argent, tu viens de recevoir 39 770 €, c'est bon, tu lui donnes les 700 €, puis il te restera 39 770. Tranquille, pas là, pas de problème. Et donc 700 €, je me suis dit ok, à la limite, ça aurait pu passer si ce qui va arriver par la suite ne serait pas arrivé, genre qui me demande 700 €, genre éclat. Donc je vais vous donner l'argent en cash directement, je vous accompagne, je le mets sur mon compte et puis je vous fais un virement depuis mon compte.
et c'est automatique, c'est direct, c'est parfait, c'est rien de mieux quoi. Voilà moi ce que je me suis dit, à la limite comme ça pourrait aller, mais c'est là le problème. Lui il me dit mais ces 700 € là, en fait il faut que vous les preniez en carte stream. J'étais là, dans ma tête là je me suis dit, là y'a couille. C'est là, à ce moment-là, que pour moi, il s'est fait vraiment détecter de max. À la limite avant, tu vois, son petit speech, ça allait, hein, il n'y avait pas de problème, ça passait un peu pour un petit film James Bond, tu vois, il était plus ou moins crédible son speech. Là, pour moi, il était plus du tout crédible. Mais je l'ai quand même continué, j'étais quand même gentille, donc je l'ai laissé faire. Et c'est là que moi je lui ai dit, mais écoutez, moi ces 700 € là, je les ai pas de toute manière. Comment faire pour faire ça. Elle a dit, vous savez, de toute façon ces cartes stream, on peut les trouver n'importe où, vous n'êtes pas obligé d'en prendre qu'une, de toute manière c'est que des petits montants, c'est un maximum 50 €. J'étais là, ok. Dans ma tête je me suis dit, donc je vais en prendre plusieurs, vous savez, il y a plein de shops et tout ça. Mais moi j'ai pas d'argent sur mon compte actuellement de toute manière, donc je sais pas, alors vous avez pas des amis qui pouvaient vous prêter, puis pendant l'aller, en fait, comme vous allez recevoir cet argent là, donc du coup il n'y aura pas de problème pour que c'est juste pendant le moment de transport en fait que vous allez payer cet argent et après ils le récupèrent tout de suite parce que vous avez tout de suite ces 39 770, donc du coup t'aurais plus que 700, t'aurais plus qu'à rembourser de toute manière après à ton pote et tout. Ah, je me suis dit, oh tu me saoules. Dans ma tête je me suis dit ok tu me saoules. Elle dit bon bah ce qu'on peut faire, donc je vous laisse y réfléchir, mais moi à ce moment là après c'est pas moi que vraiment que sans vous avez quoi que ce soit comme problème, je vous donne le numéro de la banque que nous on s'occupe. Donc leur banque elle était à Zurich. Voilà, j'ai pas vraiment compris cette histoire en fait de banque à Zurich. Je pense qu'il a dû se dire ouais les banques, comme c'est une banque à Zurich donc en Suisse, donc il faut montrer patte blanche, les fameuses banques suisses avec le secret et tout ça. Là il a dû, je pense à mon avis qu'il a dû dire ouais c'est safe. Et ce qu'il sait pas lui, c'est que moi j'ai grandi en Suisse, donc je sais ce qui se passe moi sur les banques, je sais leur histoire. Donc là je me suis dit dans ma tête, ok c'est bon, tout va bien. Donc du coup après donc j'ai raccroché et c'est là que gentiment on va en venir donc à mon point numéro 3 sur les témoignages, ce qui va arriver après par la suite par rapport à pouvoir boucler mon histoire. Donc le point numéro 3 c'est les autres témoignages et la fin de mon histoire. Donc j'ai donc fait finir mon histoire. Donc après avoir raccroché avec lui au téléphone, donc il m'avait donné le numéro, donc la banque suisse, donc j'avais son numéro aussi, hein. J'ai tout marqué, j'ai tout noté, les numéros et tout le bazar. Moi j'ai attendu et je me suis dit bon bah de toute façon je dois aller faire les courses. Donc je suis allée faire les courses et donc là dans l'histoire pendant que j'allais faire les courses, c'est là en fait pendant le chemin que je me suis dit bon bah je vais en faire une vidéo parce que je trouve ça pas normal que ça arrive encore maintenant. Et du coup j'ai commencé à faire quelques recherches. C'est là en fait que je me suis rendu compte que sur YouTube, enfin pas sur YouTube mais sur internet, il n'y en a pas vraiment beaucoup d'arnaques qui se passaient en France de ce genre là. Il y en a plein d'autres avec la carte et téléphone, ils vous demandent votre numéro de téléphone, enfin par rapport qu'il y a un problème avec votre banque et tout ça. Tout le monde connaît celle-là, son dos il en a fait 50 000 de vidéos, il y a même eu sur M6 ou sur France 2 ils en ont fait un truc. Enfin voilà, ces histoires là je pense que vous les connaissez. Mais là de ce que je vous parle aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'en France c'est pas tellement connu et je sais pas s'ils le font aussi régulièrement que ici chez nous en Allemagne, du moins à Berlin. Et donc du coup je suis donc allée faire les courses donc, et comment j'avais prévu donc vous voir les photos et vidéos, enfin dont vous avez cette vidéo, bah je me suis dit bon bah je vais quand même regarder ces cartes stream s'ils en ont donc au magasin où j'ai été. Et au magasin où j'ai été, donc à la fin d'avoir fini mes courses, parce que ça se trouve toujours vers les caisses, j'ai regardé donc ces cartes stream, bah les cartes de 10 € il n'y en avait plus, de 5 € il n'y en avait plus, il restait que les packs, des cartes de 20 €, mais les cartes de 50 € elles étaient parties aussi. Donc c'est là que je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse une histoire. Il faut que j'appelle les flics, il faut que je les mette au courant. Enfin voilà, je me suis fait tout un film moi aussi dans ma tête parce que j'ai trouvé ça tellement aberrant qu'ils arrivent à avoir mais tellement de gens et avec leur discours mais tellement ficelé mais en même temps tellement, je sais pas comment vous dire, il s'est bien ficelé mais en même temps on se croirait vraiment dans un film, dans James Bond ou dans un film d'action quoi, un truc de malade quoi. Moi je me suis vraiment sentie dans un film d'action. Et donc je reviens donc
à mon retour donc à la maison, donc je range mes courses et tout, et donc j'allais filer en fait au poste de police pour faire une déclaration et porter plainte, parce que comme ils ont mon numéro de téléphone, j'ai quand même peur qu'ils ont mon téléphone, mon adresse, mon année de naissance, tu vois, j'ai quand même eu un peu peur. Et après donc tout ça, moi je me suis dit bon ok, on se calme, tout va bien, de toute manière on va y arriver. Et donc avant tout ça, donc j'ai d'abord été chez ma voisine pour lui raconter ce qui venait de m'arriver, parce que je trouve ça tellement aberrant que j'en parle à tout le monde. Je pense que je vais en parler de ça, ça va être mon thème de ces prochains jours, ça va être ça. Je trouve ça tellement aberrant que ça me... Waouh, ça me dépasse. Et donc du coup j'étais voir ma voisine, elle a dit bah en fait c'est exactement ce qui est arrivé à une autre voisine en fait de l'immeuble d'en face, mais elle a été elle a un peu plus menti que ça, donc elle a été un peu plus intelligente que moi sur ce coup là. Je finis de raconter mon histoire donc, et pendant que j'étais chez ma voisine, qui c'est qui me rappelle? Le fameux Fabrizio. Et donc du coup il m'appelle, je réponds, je lui dis écoutez non j'ai pas encore pu avoir ces 700 € là, j'ai pas été les chercher et j'en ai pas l'argent. Mais à ce moment là ma voisine qui était déjà relativement vénère parce que je venais lui raconter cette histoire, elle me demande de prendre le téléphone, elle me prend limite le téléphone des mains. Moi je lui passe, je dis au monsieur attendez 2 secondes, et en même temps je lui passe le téléphone. Elle prend le téléphone, elle dit vous appelez, vous arrêtez de... et vous vous foutez de ma tête, vous payez ma tête, mais vraiment, je vais pas vraiment vous dire tous les mots vraiment parce que elle était tellement vénère. Et du coup en fait elle a un peu aussi, elle l'a pas vraiment insulté, elle a juste dit dans le sens où faut arrêter de nous prendre pour des cons, enfin tout ce genre de trucs, et vous pensez vraiment qu'on allait y croire à votre histoire, enfin voilà et tout. Puis lui il a commencé, il a dit oui mais en fait c'est juste les frais de la voiture, du transport, et elle a dit mais quel frais, il n'y a pas de frais dans n'importe quelle autre loterie, il n'y a pas un seul frais, on paye rien, ils viennent chez vous et basta, ils vous donnent le fric, vous signez les papiers et basta, il n'y a rien d'autre qui se passe. Et du coup surtout pas avec ces stream cards, justement ce qu'elle a dit ça a pété un câble en fait. Et lui il a commencé aussi à l'engueuler et tout ça. Elle a dit bon bah c'est bon, maintenant tu peux appeler les flics, tu peux leur dire qu'il nous a menacés. Bon on l'avait un peu poussé c'est vrai le mec pour qu'il nous menace, mais on était un peu obligé d'arriver là pour qu'il comprenne, pour qu'il arrête ses conneries quoi. À un moment donné il faut dire stop. Et c'est là que justement ma voisine me dit donc appelle les flics. Donc j'appelle les flics, je leur raconte mon histoire et ils me disent que vous avez bien fait, en tout cas vous avez tout de suite flairé la donce, mais nous on peut rien faire, de toute façon le numéro vous avez juste à le bloquer. Parce que la seule chose que vous pouvez faire c'est porter plainte, donc c'est soit vous venez chez nous puis vous expliquez avec tout ce que vous avez écrit et racontez votre histoire directement, ou alors vous faites une plainte via leur site internet. Donc pour l'instant je sais pas, je n'ai toujours pas porté plainte, mais c'est vrai que je vais pouvoir je sais que je pourrais le faire, donc je pense que je vais le faire, mais pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il faut déjà que je digère, j'ai tout marqué donc c'est tout frais, j'ai ma vidéo en plus qui pourra me servir. Et en plus de ça, en fait, la seule erreur que j'ai faite, peut-être que j'aurais dû enregistrer ma communication, parce qu'on a la possibilité avec l'iPhone, on a juste à appuyer sur un bouton pendant qu'il nous appelle, mais bon, j'y ai pas pensé, c'est vrai. J'aurais dû, mais bon voilà. Ensuite, où s'en est terminée mon histoire, j'ai raconté tout ça à la police. La dame qui m'a eu au téléphone, la policière, elle m'a dit que tout simplement que vous avez rien à craindre, de toute manière ils vont pas venir chez vous, même s'ils ont votre adresse et tout ça, ils vont jamais venir, ils vont pas se déplacer parce que de toute façon ils ont pas eu leur fric. Donc voilà. De toute façon si vous avez quoi que ce soit d'autre, c'est un problème ou quoi que ce soit, vous nous appelez directement. Et voilà, la seule chose que je vous conseille c'est de poser une plainte. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Après ils peuvent pas faire plus, oui je sais qu'ils pouvaient pas faire grand chose, mais moi je voulais juste mettre un maximum de gens au courant pour que, voilà, elle a dit oui ça fait quelques temps que ça dure, ça fait un bon moment que ça dure cette arnaque, donc voilà pourquoi moi aussi c'est important que je fasse de vidéos. Si même la policière m'a dit franchement oui malheureusement ça fait très longtemps, ça devient récurrent et énervant, donc voilà pourquoi moi cette vidéo elle est très importante. Donc mon premier témoignage donc est de ma voisine donc en face. Elle m'a raconté donc elle a eu exactement la même chose, qu'elle devait donc payer 700, elle c'était 750, c'était pas 700, c'était 750 elle devait payer. Donc elle a dit qu'elle a été chercher les cartes et tout, mais entre deux elle a appelé les flics, entre deux. Mais moi je crois que vraiment qu'en fait le truc qu'elle a eu c'est, je crois qu'elle en fait elle s'est vraiment arnaquée jusqu'au bout, parce qu'elle a vraiment acheté tous les tickets, donc c'est pour ça qu'elle a appelé les flics à mon avis. C'est pas autre chose, il n'y a pas d'autre raison.
Je crois que c'est vraiment ça le problème en fait. Elle s'est fait vraiment arnaquer jusqu'au bout. Elle a quand même appelé les flics pour être sûre. Parce que ma voisine elle m'a dit, elle s'est vraiment fait arnaquer jusqu'au bout. Donc elle avait été jeter ses billets et tout de ses stream cartes. Et donc du coup elle s'est fait avoir. Le seul truc ouais c'est qu'elle en plus elle avait 750 et non pas 700. Donc elle doit tout rembourser. Franchement c'est pas cool quoi. Et donc et comme je vous ai dit en fait là en France c'est pas trop récurrent comme chez nous en Allemagne, à Berlin principalement. Ils le font quand même moins en France, je sais pas pourquoi, peut-être que les gens ils se méfient mieux, ils ont peut-être fini par capter, mais il arrive quand même malheureusement à avoir beaucoup de personnes, dû leur speech à la James Bond, cohérent dans un sens et pas cohérent dans un autre. Il y a quand même pas mal de gens qui se font avoir, ils se disent ouais super on a gagné de l'argent, on a juste à payer 700 balles avec tout cet argent là que je vais me faire, super. Non mais moi il m'a même proposé, je vous ai pas raconté, moi il m'a même proposé, donc pourquoi est-ce qu'il m'a, je viens de me rendre compte en fait, pourquoi est-ce qu'il m'a donné en fait la banque à Zurich comme preuve, comme quoi qu'il a bossé là-bas et tout simplement parce qu'il m'a dit, vous savez, vous pouvez faire forcément un crédit, pas faire un crédit parce que c'est le loto, parce que de toute façon ils vont jamais vous accepter parce que c'est des trucs d'argent et donc du coup ils vous l'accepteront jamais. Merci, je le sais. Mais faire un crédit sur genre vous voulez faire votre cuisine ou un truc comme ça, genre pour avoir les 700 balles, mais il est malade quoi. Ça je veux dire, non j'ai pas ce fric là, j'ai pas dépensé, moi je veux acheter dans quelques mois ou dans une année ou plus tard, je vais acheter un appartement. Où est-ce que je veux m'endetter encore plus que je le suis déjà? Il est pas bien dans sa tête, lui, dans ma tête, je me disais. Mais enfin bref. Voilà en fait où c'en est mon histoire. Et donc par rapport à d'autres témoignages comme je vous disais, donc la France c'est moins récurrent que d'autres endroits. L'endroit où c'est aussi très connu et qu'ils ont exactement le même speech, c'est au Canada. J'avais regardé, ils ont pas mal de trucs, ils ont même fait un site par rapport à ça. Je vais essayer donc du coup de vous le mettre aussi dans la barre d'infos pour rappeler les gens qui seront donc du coup à voir francophone donc au Canada. Sachez qu'il y a un site qui nous relance par rapport aux polices et pour essayer d'avoir justement ces gens qui sont normalement, malheureusement ils sont passés par des Italiens et c'est en général des Italiens. Avec le numéro pourtant j'ai vérifié, c'est bel et bien un numéro de fixe allemand. Enfin berlinois, parce qu'il y a le numéro de fixe 030, c'est le numéro indicatif de Berlin, et lui en fait il m'a donné effectivement l'indicatif de la Suisse, pour en fait ça restait le même numéro, mais l'indicatif, c'est là en fait aussi, hein, c'est quand même bien ficelé leur truc, hein. Genre vraiment vous aurez ce fric là, parce que justement cette banque, c'est elle qui, ça vient de là en fait notre fric, donc ils veulent vraiment montrer patte blanche quoi, pour aller dans cette banque. Et ce numéro, si jamais vous voulez, vous pouvez même appeler, j'avais pas envie d'appeler, je savais bien que c'était une... Je savais bien qu'elle... Non, j'aurais dû peut-être, vous me direz peut-être dans les commentaires si j'aurais dû téléphoner à cette banque pour voir si c'était vraiment crédible ou pas, mais j'y crois pas 30 secondes parce que si même la policière m'a dit que c'était oui une arnaque, donc du coup voilà. Enfin voilà, moi c'était pour ça que je vous ai fait cette vidéo, elle était très importante, je suis désolée si je vous ai pas fait d'autres vidéos auparavant, tout simplement parce que mon ordinateur je l'ai cassé au début du confinement, qui en Allemagne a commencé le 23 mars, et mon ordinateur je l'ai cassé je pense aux alentours de fin mars. Donc du coup je voulais vous faire ma vidéo sur les vergetures, ma conclusion. Je l'ai commencé, donc maintenant j'ai plus qu'à tourner la vidéo, j'ai tous mes trucs, j'ai juste à tourner la vidéo, la préparer et puis l'envoyer. Là du coup ça va arriver dans les prochains jours, c'est sérieux, parce qu'en plus je suis toute seule à la maison, j'ai même plus les filles, parce que je les amène tout à l'heure avec papa d'école. Pendant 5 jours je serai tranquille, donc je pense que je vais pouvoir le faire pendant ces 5 prochains jours. Et je suis aussi désolée de la lumière, elle est pas très top parce que le soleil vient et part, et donc je suis désolée. Moi ce qui compte c'est que j'ai fait passer mon message, donc voilà. Mais vraiment, là je vous demande vraiment s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui se sont fait arnaquer et pour éviter un maximum de personnes qui se fassent arnaquer, donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je ne vous demande jamais normalement sur mes vidéos, mais là s'il vous plaît faites-le vraiment. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, tout ce que vous voulez. Allez bisous, ciao ciao. Valadidou, valadidou.